Bonjour tout le monde et bienvenue à Leadership en tout genre. Et oui, à Leadership en tout genre, mon objectif, c'est que ce contenu puisse inspirer la culture organisationnelle de votre entreprise et générer un climat de travail qui est stimulant. Et oui, on débute une nouvelle série qui va toucher la conciliation famille-travail. Et oui, c'est un sujet qui est important parce que c'est un sujet qui touche notre réalité de vie. Hein. Que vous ayez, par exemple, des enfants, que vous soyez en couple, et même si vous êtes seul, si vous êtes célibataire, eh bien, si vous avez un travail et si vous avez une vie sociale, il faut apprendre à concilier cette réalité-là, puis c'est pas toujours évident. Alors, aujourd'hui, je vais introduire le sujet et je vais tenter de répondre à cette question-là. Évidemment, il va y avoir des éléments de réponse qui vont se retrouver dans les prochaines capsules, mais aujourd'hui, je veux vous poser la question et j'espère que ça va vous amener peut-être à la pause café, à réfléchir là-dessus. C'est quoi le plus grand défi dans la conciliation famille-travail? Est-ce que c'est la gestion du temps ou la gestion de l'énergie? Ah, parce qu'on se dit, il faut que j'apprenne à gérer mon temps. Je travaille avec un agenda, tout ça. J'essaie de prendre des rendez-vous. J'essaie de mieux organiser mon temps pour ne pas amener du travail à la maison, etc. Mais est-ce que c'est ça la clé? Est-ce que c'est ça que vous avez réellement besoin? Ou ce que vous avez besoin, c'est d'apprendre à gérer votre énergie? Et à partir d'où? D'où vient le fait que je perds de l'énergie ou que j'ai des fuites d'énergie? Comme je vous dis, on introduit le sujet aujourd'hui. Je ne pourrais pas répondre à toutes les questions parce que, écoutez, c'est pour ça que je fais une série là-dessus. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, là, c'est que la clé de l'harmonie entre le travail et la vie personnelle doit davantage, à mon avis, se concentrer sur l'énergie plutôt que sur le temps. Et là, vous allez me dire, oui, mais Eric, je veux dire, à un moment donné, si j'ai un rendez-vous à midi, il faut que je sois là à midi, donc je dois gérer mon temps. J'ai des livrables, etc. Oui, mais ces livrables-là vont se vivre d'une manière différente si je n'ai pas une saine gestion de mon énergie. Alors, notre niveau de mieux-être dépend de comment on va vivre pleinement les moments présents et les moments qu'on anticipe. Alors, parce qu'il y a des situations qui se présentent devant nous et souvent, ce qui arrive, eh bien, ça nous déstabilise ou ça vient justement produire des fuites d'énergie. Quand j'arrive à la maison, puis que je suis fatigué, puis je suis préoccupé, même si je vais passer, par exemple, j'arrive à 18 heures chez moi, puis je me couche à 22 heures. Donc, il y a quand même du temps qui se passe, qui va se passer. Il y a peut-être un 4 heures, 5 heures qui va se passer à ce moment-là, 6 heures, tout dépendant à quelle heure vous arrivez, vous vous couchez. Je peux être présent physiquement, mais être absent relationnellement. Je peux être complètement déconnecté de la réalité, être fonctionnel. Par exemple, ben oui, j'arrive, je prépare le repas ou j'aide à préparer le repas, je fais la vaisselle, etc. Mais je ne suis pas connecté. Ma femme me pose des questions, je suis irrité, je suis irritable. Alors, voyez-vous, c'est la gestion de notre énergie qui va faire la différence, pas seulement la gestion du temps. Alors, l'énergie qu'on avait au travail peut facilement disparaître à cause des problèmes familiaux qu'on vit. Alors, j'arrive au travail, j'ai une dispute avec ma femme parce que je ne suis pas toujours là, je ne suis pas toujours là dans ma tête, je ne suis pas bien connecté. Et là, donc, ça affecte mon travail. Et là, j'arrive à la maison de mauvaise humeur ou déstabilisé ou dans ma bulle. Hein, moi, j'ai tendance souvent là, souvent être dans ma bulle, à me refermer, à ne pas être parlable, à ne pas vouloir parler quand ça va pas bien. Et ce qui est drôle, c'est que ma femme veut me faire parler dans ce temps-là. Mais j'ai pas le goût de parler. Alors, voyez-vous, c'est une question d'énergie. J'ai pas l'énergie de parler. Alors, et c'est pour ça que ce qu'on vit à la maison affecte notre travail et ce qu'on vit au travail affecte la maison. Et c'est le syndrome de ce qu'on appelait au siècle dernier le syndrome de la saucisse high grade. Hein? Elles sont plus fraîches parce que plus de gens en mangent et plus de gens en mangent parce qu'elles sont plus fraîches. C'est un cercle vicieux. Alors, maintenant, où est-ce que l'intelligence genrée peut nous aider à ce moment-ci, à ce stade-ci? Bien, règle générale, les hommes et les femmes vivent différemment la conciliation famille-travail. Et n'oubliez pas, ici, à Leadership en tout genre, ben oui, je vous le répète,
on parle des généralités. Donc, ça ne s'applique pas dans la totalité des cas, mais dans la majorité des cas. Je suis ici pour vous parler ce que la science, ce que la littérature a pu observer, ce que la recherche a pu démontrer sur les différences entre les hommes et les femmes. Et dans ce cas-ci, c'est les hommes et les femmes dans le milieu de travail, et les hommes et les femmes plus particulièrement dans la conciliation famille-travail. Alors, qu'est-ce que les femmes vont dire? Ce que la recherche a démontré, c'est que les femmes vont dire essentiellement ceci. Quand je suis au travail, je pense à la maison, et quand je suis à la maison, je pense au travail. Ça, c'est typique d'une majorité de femmes. D'autres femmes vont dire « Je suis trop fatiguée après le travail pour faire les tâches ménagères ». Alors, c'est pour ça qu'il y a des femmes qui sont irritées envers leur mari parce que lui, il arrive à la maison, il est fatigué, il est brûlé, et là, il n'y a pas l'énergie pour collaborer. Alors, souvent, ça, c'est des tensions qui causent des problèmes dans les relations de couple. Ou d'autres femmes vont dire « Je me sens coupable à partir de 17 heures précises tous les jours ». Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que je me sens mal de quitter le travail, de laisser mes collègues, de laisser du travail qui va attendre à demain. Et je me sens mal d'arriver à la maison et avec ces préoccupations-là. Parce que, justement, beaucoup de femmes sont comme des vases communicants. Le travail et la famille sont interreliés. Et ça amène énormément de culpabilité chez les femmes parce qu'elles se disent « Je ne suis pas capable de tout régler ou de rencontrer tous les besoins de tout le monde au travail parce que je suis préoccupé par la maison. Puis quand j'arrive à la maison, ben, je ne suis pas capable de me donner à 100% comme je voudrais parce que je suis préoccupé par le travail. » Maintenant, n'oubliez pas, c'est une introduction au sujet. On va détailler un petit peu plus dans les prochaines capsules. Les hommes, eux, vont dire « J'ai l'impression d'être toujours au travail, même quand je suis à la maison. » Et ça, c'est relié à un principe de performance. C'est différent. Vous allez dire, ça rejoint les femmes? Oui, mais la source est différente. Et ce qui inquiète les hommes, c'est qu'ils n'ont plus le temps d'avoir des loisirs ou de vivre des activités qui les intéressent. Parce qu'ils doivent amener du travail à la maison, répondre à quelques courriels, peut-être lire certains documents. Pourquoi? Parce qu'ils sont orientés vers la performance. Ils ne veulent pas que leur performance soit affectée. Alors, et eux, dans leurs valeurs, dans la majorité des valeurs des hommes, ce n'est pas dans la totalité, mais dans un bon nombre, du moins une bonne proportion. Et souvent, lorsqu'il y a un surplus de travail où on doit donner un coût supplémentaire, on doit donner un effort supplémentaire, investir un peu plus de temps, quitter plus tard, eh bien, on se sent mal de quitter le bureau pour un engagement familial. Beaucoup d'hommes vont dire « Ah, je dois vous laisser parce que j'ai un engagement familial. » Mais s'ils le font, ils vont se sentir mal. Alors, ce qui différencie, en règle générale, les hommes et les femmes, c'est que les femmes vont vivre de la culpabilité de ne pas être assez aux deux places et les hommes sentent la pression de performer, ce qui nuit à leur vie familiale. Donc, effectivement, il y a des liens qui ressemblent, le pôle masculin et le pôle féminin, mais il y a quand même des distinctions qu'on va voir au fil des autres capsules. Alors, comment on fait pour composer avec ces réalités-là? Alors, premièrement, on prend conscience que notre problème n'est pas relié d'abord à la gestion du temps, mais à la gestion de notre énergie, à la gestion de notre ressourcement. Alors, et donc, parce que qu'est-ce qui nous amène ce drain d'énergie? Bien, c'est mon regard face à la culpabilité ou mon regard face à la pression de performance. Alors, je dois comprendre que justement, mon regard, qu'est-ce qui m'amène à me sentir coupable comme ça? Quelles sont mes valeurs? Quelles sont mes attentes envers moi-même? Est-ce que je vis le syndrome du héros, par exemple? Et que ce soit justement dans cette capacité-là d'être partout, de répondre à tous les besoins, ou dans cette appréhension ou cette motivation à performer. Alors ça, ce sont des questions à se poser. Alors, la solution, et ça c'est un point vraiment important, c'est pas de devenir négligent ou de tourner les coins ronds, mais d'apprendre à trouver nos sources de renouvellement puis de ressourcement.
Et ce qui arrive, c'est que si on est introverti ou extraverti, ça va se vivre, ça va se gérer différemment. Euh, Quand je dis ça aux gens, les gens tombent en bas de leur chaise, mais parce que je suis un gars quand je me mets à parler, je suis expressif. Mais je suis davantage introverti qu'extraverti. Je me ressource beaucoup plus quand je suis tout seul, quand je suis dans ma bulle, que dans une foule. Ça va me demander de l'énergie d'être dans une foule, d'être en relation avec un grand nombre de gens. Je vais apprécier, mais ça me demande moins d'énergie que d'être tranquille avec un livre. J'ai des amis, eux, qui, wow, ils ont besoin d'être au milieu de l'action, au milieu de la foule. Ça les énergise, ça les dynamise. Alors, voyez-vous, si on est introverti ou extraverti, ça va se vivre différemment. Puis une des clés qu'on va voir dans les prochaines capsules, c'est l'art de développer des rituels de connexion pour se redonner de l'énergie. Alors, j'espère que le contenu de cette capsule vous a plu. Et si vous souhaitez que ce contenu-là puisse continuer à être diffusé sur les ondes du 92.7 FM, mais je vous invite à m'écrire et je vais vous expliquer comment vous pouvez contribuer à soutenir, à continuer à soutenir cette émission sur les ondes du 92.7 FM en m'écrivant à coach à commercial ericlantier.net. C'est coach à commercial ericlantier.net. Et à tous ceux et celles qui, par exemple, diffusent ce contenu ou qui mettent un bouton j'aime ou j'adore ou solidaire, eh bien, à ce moment-là, vous m'écrivez à la même adresse, coach à commercial ericlantier.net, et je vais vous envoyer un questionnaire pour que vous puissiez évaluer justement euh, quelles sont vos priorités de vie en ce moment. Parce que je ne peux pas changer le futur si je n'ai pas une bonne lecture de mon présent. Alors, vous m'écrivez à coach à commercial ericlantier.net et ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.